Donc, la gestion de projet, c'est partie prenante, là, pas juste en informatique, là, mais on le voit dans un paquet de projets, que ce soit des projets de construction, des projets de mise à jour d'usines d'assemblage, de robotique. Donc, la gestion de projet est vraiment au cœur d'à peu près toutes les interventions, tous les investissements qui sont faits dans différents milieux. Ces concepts-là qui ont beaucoup évolué depuis de plusieurs décennies sont utilisés avec, dans certains cas, des méthodes plus précises, plus spécialisées selon le type de projet que l'on réalise. Donc, dans ce premier volet-là, euh, des exemples d'emploi quand on veut travailler en gestion de projet, ben, on parle de, bon, évidemment, des chargés de projet, des responsables de projet qui vont être capables de gérer une équipe, d'assembler l'équipe et aussi de se faire le suivi sur le travail qui est réalisé. Dans certains projets qui sont un peu plus gros, ben, on va retrouver des adjoints, des adjointes au chef de projet, au chargé de projet. Et c'est pas rare, même dans certains cas, d'en avoir plusieurs selon l'envergure du projet. Finalement, ben, vous avez des conseillers qui peuvent appuyer l'équipe de gestion de projet, soit avec la méthodologie ou les méthodes qui sont utilisées, soit carrément pour pallier dans des moments précis, pour être capable de faire les suivis nécessaires et les planifications nécessaires. Parce que souvent, la gestion de projet va relever de la haute direction ou à tout le moins de personnes dans une organisation, dans une entreprise qui vont financer ce travail-là. Donc, il y a un besoin de faire le pont avec la direction pour s'assurer qu'ils aient une visibilité sur les activités qui se passent et aussi l'avancement du projet. On a aussi après ça des coordonnateurs qui peuvent être aussi ajoutés à l'équipe quand on commence à avoir plusieurs sous-équipes ou spécialités à l'intérieur d'un projet. Certains coordonnateurs peuvent être nécessaires pour s'assurer d'arrimer ces équipes-là entre elles. Pas nécessairement que ces gens-là ont l'expertise, mais qu'on s'assure que les experts dans les différentes équipes puissent bien s'arrimer, puissent s'assurer de bien comprendre les volets qui sont impliqués. Euh, Au niveau de la gestionnaire de programme ou de produits, ben, on peut voir ça dans le pharmaceutique, même dans le développement logiciel. On peut voir qu'il est possible d'avoir des spécialistes qui vont faire de la gestion de produits. Et la gestion de produits, que ce soit des produits physiques ou des produits logiciels, nécessite quand même de la gestion de projet, nécessite de s'assurer que les équipes vont livrer. Donc, c'est pas rare de voir de la gestion de produits avec des méthodes assez évoluées en termes de gestion de projet. Même chose au niveau des programmes. Des programmes, souvent, ce sont des ensembles de projets qui sont regroupés sous un plus grand chapeau. On va voir ça dans des gros projets d'investissement où on a besoin d'avoir une vue consolidée d'un paquet de projets et le gestionnaire de programme va avoir une vue plus globale, va devoir aussi gérer probablement plus de personnes à l'intérieur des organisations qui prennent des décisions ou qui veulent avoir un suivi plus rigoureux des étapes qui sont réalisées. On a aussi les planificateurs de projets qui sont probablement plus axés sur les outils de gestion de projet. Donc, on parle d'outils de graphiques, de détails des étapes, de documentation. Aussi, dans certains cas, on va avoir des spécialistes qui vont faire de la planification, même avec beaucoup de documentation, d'être s'assurer d'avoir une visibilité sur ce qui s'en vient. Donc, la planification est un autre rôle qui peut être nécessaire dans certains projets. Donc, pour vous donner une idée de la formation qui est nécessaire, normalement, dans de la gestion de projet, à moins d'avoir énormément d'expérience, on va s'assurer que ces personnes-là ont un minimum de formation. Et je vais vous donner ici deux exemples là, des deux programmes. Un qui est à l'École des sciences de gestion de l'UQAM, qui est une université à Montréal, et l'autre, c'est l'IHEC, qui est l'autre grande université à Montréal qui offre ce genre de programme-là. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que quand on va vers un baccalauréat en administration,
il y a un certain nombre de concentrations que l'on peut choisir. Normalement, on va en choisir une et on va aller au bout de cette concentration-là pour avoir notre diplôme. Et dans le cas de la gestion de projet, c'est un des circuits que l'on peut prendre en termes de spécialisation. Et en termes de cours, ce que ça représente, ben, on voit aussi en bas en bleu, là, donc c'est des crédits, donc 3 crédits par cours. Normalement, le cours va durer 15 semaines dans une session. Et on a des cours plus en gestion de projet. On a management et agilité, donc des cours plus spécialisés, même dans le cas d'agilité, là, probablement que ça fait référence à la méthode agile qu'on pourra peut-être couvrir à un autre moment donné, mais qui est une façon de découper les tâches et les différentes actions pour accélérer la livraison de projets. Des enjeux, des cours sur des enjeux en humain, en ressources humaines, en gestion de projet, la gestion des risques aussi. Donc, c'est un ensemble de cours qui vont aider à avoir une meilleure compréhension de comment sont gérés les projets, quels sont les défis à l'intérieur des projets, mais ça reste des formations de base qui donnent plus un survol des principaux éléments. C'est vraiment à travers l'expérience qu'on va aller chercher une plus grande expertise et une capacité à gérer de plus grands projets. L'autre exemple, bon, au niveau des HEC, on peut voir eux aussi ont un ensemble de programmes au niveau du baccalauréat. Et dans le cas de la spécialisation en gestion de projet, on voit que de leur côté, ben, encore une fois, il y a de la gestion de projet agile qui revient. Certaines pratiques avec les outils de gestion vont avoir un certain nombre un peu plus tard. Et aussi, on a de la gestion de risque, la gestion même la gestion financière, là, parce que tout l'aspect financier n'est pas à négliger, là. Dans plusieurs cas, il faut faire des évaluations de projets, des évaluations d'investissement. Quand il y a des dépassements de coûts, c'est d'être capable de faire cette gestion-là de façon plus serrée et d'être capable de faire des prévisions en fonction du temps, en fonction des contraintes, en fonction des ressources et aussi des matériaux dans certains cas qui sont nécessaires pour être capable de réaliser le projet. Euh, Une des caractéristiques en termes de gestion de projet, c'est ce qu'on appelle le PMI. Le PMI est un organisme qui permet de certifier des gestionnaires de projet à travers bon, des formations et aussi des examens qui permettent d'avoir une certification sur les fondements de la gestion de projet qui peut être nécessaire dans le quotidien de la gestion de ces projets-là. Donc, le PMI est un organisme qui a quand même une très bonne réputation de ce côté-là. Et ça devient, dans certains cas, vraiment quelque chose de nécessaire pour s'assurer de démontrer, quand on devient gestionnaire de projet, qu'on a à tout le moins les bases au-delà du baccalauréat avec les différents cours, qu'on a de façon plus pratico-pratique là, les bonnes connaissances pour être capable de gérer des projets. Deuxième objectif aussi, ce genre euh, de- d'organisme-là, c'est de permettre le réseautage, bien évidemment, parce que c'est une des façons de connaître les gens, de connaître les bonnes personnes qui pourraient travailler sur certains projets. Donc, en utilisant ces plateformes-là pour faire du réseautage, ça l'aide beaucoup, à s'assurer d'avoir un emploi plus régulier si on est à la pige ou si on est à notre compte versus et même si on est à temps plein dans une organisation, ce que ça peut permettre, c'est d'aller chercher les derniers exemples, les bonnes pratiques liées à certains projets pour apprendre et après ça être en mesure de prendre les bonnes décisions dans la planification. Parce qu'évidemment, ben, on essaie de ne pas réinventer la roue, on essaie de capitaliser sur les bonnes pratiques, les choses qui sont normalement accomplies ou réalisées à travers des projets similaires de façon à s'assurer qu'on fait les bonnes choses au bon moment. Donc, le PMI est vraiment une organisation qui est vraiment essentielle si on va aller dans le domaine de la gestion de projet pour aller chercher ces dernières formations-là, le réseautage et surtout la certification qui démontre que l'on a les capacités de faire cette gestion-là. En termes d'applications, il existe bon nombre d'applications qui peuvent être utilisées pour faire la gestion de projet. Et
Je vais vous en démontrer quelques-unes, mais il en existe des dizaines et des dizaines, donc il n'y a pas une préférence plus un que l'autre. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ces applications-là, ce qu'elles permettent essentiellement, c'est de bien identifier qui sont les ressources qui travaillent sur nos projets, quelles sont les tâches qu'il y a à exécuter. Un des enjeux aussi, c'est la documentation. Donc, on doit s'assurer que on documente les rencontres, les décisions, qu'on ait un suivi des objectifs et ce qu'on va appeler aussi des fois des facteurs critiques de succès, avec soit un tableau de bord, soit avec des indicateurs de gestion qui nous permet de mieux comprendre on est rendu où dans les différentes étapes. Donc, Monday est un des logiciels infonuagiques qui peut être intéressant, qui va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension des tâches réalisées par les personnes et qu'est-ce qu'il y a à réaliser dans le temps, là, donc dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, Monday est peut-être un logiciel que vous pouvez regarder de ce côté-là. Même chose avec Asana. Donc, Asana est un autre logiciel qui est recommandé où ce qu'on peut faire un roadmap, donc une cartographie des différentes tâches à réaliser avec les dépendances. Parce que l'idée ici, c'est bien de comprendre qui doit livrer quoi, à quel moment donné, qui dépend de qui. Est-ce qu'il y a des experts qui doivent être ajoutés dans le processus pour être capable de mieux définir comment la solution, si on parle en technologie, sera développée ou configurée ou adaptée. Donc, ce sont les genres de décisions qu'il faut prendre et qu'il faut planifier et s'assurer de réaliser par la suite. ClickUp en est un autre qui est très intéressant pour faire ce genre de suivi-là. Un des éléments de ces logiciels-là, c'est aussi tout l'aspect des communications. Donc, on veut centraliser les échanges d'informations, les décisions qui sont prises. Fait que c'est pas juste de déposer un document qui dit voici ce qui s'est dit dans la réunion avec un compte-rendu ou des décisions, mais aussi dans certains cas des échanges, du stockage d'informations. Parce que oui, des fois, il faut si on développe un système en technologie, faut faire des tests. Si on fait des tests, il faut peut-être avoir des données de tests. Ces données-là ben, peuvent être fluctuées dans le temps, peuvent être modifiées dans le temps. Donc, avec quelle version on utilise. Donc, tout l'aspect des versions des documents est un élément important. Donc, c'est à considérer. Et juste la structure d'un bureau de projet peut être un emploi à temps plein pour quelqu'un ou pour une équipe, là, dépendant des technologies qui doivent être utilisées, dépendant aussi de la grosseur du projet. Parce que là, il faut gérer des salles de réunion, il faut gérer des accès, il faut gérer des ressources qui sont malades ou qui ont des retards dans leur livraison. Donc, c'est tout ça qui sont à considérer quand on fait de la gestion de projet et qu'on a des outils pour nous supporter dans ce processus-là. Zoho en est un autre. Zoho est une plateforme qui est plus, si je comprends bien, l'open source, donc qui permet à moindre coût d'avoir une solution qui va nous permettre de bien gérer nos projets. Donc, Zoho a un ensemble de modules ou de logiciels qui peuvent être utilisés et la partie gestion de projet en est un des éléments qui peut être considéré. Tout dépendant aussi de vos besoins, c'est important de bien vérifier les fonctionnalités. Il est possible que dans certains cas, vous ayez besoin de plus qu'un logiciel pour faire la gestion de votre projet. L'idée, c'est juste de définir les bonnes bases et de s'assurer qu'on les utilise de façon adéquate, là. Certains logiciels, je n'ai pas mentionné, là, mais Slack en est un où on peut gérer des canaux de discussion sur différents sujets. Donc, ça peut être très intéressant d'avoir ce genre d'application-là. On a Jira. Jira, je pense qu'il est assez connu, là. C'est un nom que j'ai vu circuler souvent. Et dans ce cas-ci, on parle du Kanban board. Donc, Kanban est une des approches qui a été utilisée dans le domaine de l'automobile pour être capable de gérer des tâches et des dépendances à des tâches. Donc, c'est une des méthodes de gestion de projet qui peut être utilisée pour s'assurer que les bonnes actions sont réalisées au bon moment. Donc, l'approche Kanban avec ce genre de tableau de bord via Jira peut être aussi intéressant si c'est votre approche d'utiliser cette méthodologie-là dans un projet de technologie ou autre. Évidemment, on ne peut pas passer à côté Microsoft Project, qui est l'outil qui a été utilisé depuis des décennies, qui permet dans ce cas-ci de faire des diagrammes de Gantt, donc des diagrammes de dépendance avec les différentes activités à réaliser par les personnes, avec le temps estimé pour chacune d'entre elles.
pour comprendre quel est le chemin critique, quels sont les éléments clés qu'il faut s'assurer de réaliser pour arriver à temps à la fin du projet. Évidemment, Microsoft a une suite de produits, autant en termes de gestion documentaire, de messagerie, d'être capable de produire le matériel nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Donc, Microsoft est un des joueurs de ce côté-là qui est un incontournable à considérer, encore là, dépendant de votre architecture ou de vos préférences en termes de logiciel. On a aussi TeamGant, qui est une application sur macOS qui permet de faire de la gestion de projets via des diagrammes de Gantt. Donc, c'est une autre solution que vous pouvez considérer. Si vous allez voir sur les engins de recherche logiciels pour gestion de projet, là, il y en a des tonnes. Donc, rendu là, vous pouvez déterminer lesquels sont peut-être les mieux adaptés à votre besoin. On a ici, j'ai pas changé le titre, mais c'est Google. Google a une suite de produits qui peut être intéressante aussi. Donc, je recommande fortement de regarder aussi cet aspect-là. Encore là, si vous utilisez déjà la suite de Google, ça peut être plus simple de dire on va standardiser là-dessus pour nos projets, à moins qu'il y ait vraiment des besoins supplémentaires qui ne sont pas pris en charge ou des contraintes en termes de type d'information que vous voulez stocker. Dans certains cas, ça peut être la confidentialité de l'information. Dans d'autres cas, ça peut être carrément le volume d'information qui est trop gros qu'on veut s'assurer de mettre à un bon endroit. Dans le cas de la gestion de projet, puis on parlait aussi précédemment du baccalauréat. Un des auteurs montréalais qui est professeur à McGill, qui a écrit bon nombre de livres sur la gestion de projet, la gestion des organisations. Je recommande fortement surtout si on est plus jeune en train d'étudier, de considérer de lire ces livres-là. Moi, j'ai lu La structure et dynamique des organisations et Le pouvoir dans les organisations qui sont excellents. Ça nous aide à comprendre quels sont les patterns dans les entreprises, les petites, les moyennes, les grandes, parce qu'il y a des patterns. C'est comme en psychologie, c'est comme dans d'autres domaines de la science où on est capable d'expliquer les choses. Quels sont les jeux politiques, les jeux de pouvoir, la façon dont les humains s'organisent pour prendre des décisions, pour influencer des décisions. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a tout un aspect politique, un aspect d'influence dans ces projets-là. C'est pas cartésien, c'est pas oui ou non, puis on passe à d'autres choses. Donc, je recommande fortement de prendre le temps de lire ces livres-là. Mintzberg a aussi écrit un livre sur des managers, des vrais, pas des MBA, parce que il y avait une culture, surtout dans les années 90, 2000, début 2000, que les MBA étaient nécessaires et nécessaires au point où quelqu'un qui avait un MBA avait comme un statut privilégié. Et pour vous dire, c'est quoi un MBA? Un vrai MBA, c'est une maîtrise d'un baccalauréat en administration. Donc, souvent, ce sont des gens qui ont un background dans un autre domaine, que ce soit en sciences, que ce soit euh, dans un domaine autre que celui de la gestion et ils vont faire un MBA, donc une maîtrise, qui est une sorte de baccalauréat accéléré, mais avec des gens qui ont de l'expérience. Parce que souvent, une des caractéristiques du MBA, c'est que ceux qui sont inscrits, ceux qui sont retenus dans les cohortes, ont souvent un bon background d'expérience et peuvent profiter un peu des erreurs qu'ils ont accomplies ou qu'ils ont vues à travers les projets ou à travers les différents défis qu'ils ont eus dans les dernières années. Donc, ce que dit en fait Mintzberg dans ce livre-là, c'est que euh, ce qu'il faut, c'est des vrais gestionnaires, des gens qui sont capables de prendre des décisions, qui sont capables de faire face à la musique, qui sont capables aussi de voir quand ça n'a pas d'allure, qu'il faut peut-être aller ailleurs. D'avoir le statut d'MBA n'est pas nécessairement un must dans ces cas-là parce que souvent l'expérience avec la capacité de prendre les bonnes décisions vient souvent d'ailleurs que du diplôme. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que les MBA ne sont pas nécessaires. Ce que ça veut dire, c'est que peut-être qu'il ne faut pas leur donner un statut et surqualifier la personne parce qu'elle a eu un MBA, tout dépendant aussi de son background.
En résumé, ce qu'il faut retenir de la gestion de projet en TI, premier point, ben, la formation est essentielle, que ce soit via le PMI, le PMI, que ce soit via un baccalauréat, que ce soit via des cours privés avec des méthodologies particulières, parce qu'il existe mille et une méthodologies qui peuvent être appliquées selon le domaine dans lequel on œuvre. La formation est essentielle, et pas juste la formation au départ, mais de s'assurer qu'à travers le temps, comme dans n'importe quel métier, on s'assure de se mettre à jour avec les nouvelles pratiques, les meilleures pratiques, avec les nouvelles façons de faire, en prenant en compte aussi comment les projets connexes ont été réalisés, en réseautant pour aller chercher l'information qui va nous aider à progresser. Euh, Évidemment, l'expérience permet de mieux naviguer dans les situations politiques parce que, comme je disais, il y a tout le temps un aspect politique, que ce soit des petits ou des gros projets. Il faut comprendre quels sont ces aspects politiques-là. Beaucoup de décisions sont prises dans des projets, puis rarement les gens sont tous d'accord à 100%, mais la réalité, c'est qu'il y a des décisions qui sont prises sur la base de critères et il faut travailler à l'intérieur de ce carré de sable-là pour être capable de faire avancer les choses. Euh, Autre chose, c'est essentiel d'avoir un bon réseau de contacts, trouver les bons experts, parce que quand vous faites de la gestion de projet, ben, vous dépendez souvent des experts de certains domaines pour être capable de vous donner des évaluations de coûts, la faisabilité de certaines choses, les options à considérer. Donc, les experts comme tels ont un gros poids dans la façon dont les projets sont gérés. Et c'est important d'avoir ces bons experts-là, peut-être d'avoir plus qu'un expert dans certains cas pour avoir des points de vue différents ou à tout le moins confirmer que le point de vue qui est privilégié est le bon, considérant l'ensemble des variables et des éléments à considérer. Donc, ça, c'est vraiment important. Et finalement, ben, identifier les bonnes méthodologies selon le contexte et les défis. Parce qu'en gestion de projet, il n'y a pas une façon de faire, il y a une tonne de façons de faire. L'idée ici, c'est d'essayer de voir, ben, dans le contexte que l'on a, comment on va gérer notre projet. On y va-tu avec des outils de base? Est-ce qu'on y va avec des outils plus complexes, avec une méthode plus complexe? On ne gère pas un programme de 150 millions avec 30, 40, 50 systèmes différents qui doivent s'intégrer. De la même façon qu'on va gérer l'implantation d'un nouveau système pour une chaîne d'approvisionnement qui est pas mal autonome et sans interaction avec l'externe. Donc, c'est vraiment deux approches vraiment différentes en termes de gestion de projet. Donc, si vous avez de l'intérêt, je vais mettre certains liens euh, dans dans le commentaire et la description de cet épisode-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me contacter ou à me faire savoir vos commentaires. Je peux répondre à vos questions dans certains cas. Dans d'autres cas, je peux peut-être vous référer vers les bonnes sources d'informations. Et s'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde dans cette thématique-là, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de prendre vos commentaires. J'ai l'intention d'en faire sur l'analyse d'affaires, sur la gestion de système, sur des spécialistes en modélisation. Donc, vous allez avoir un peu un portrait de différents métiers et comment ces métiers-là nécessitent quelle expertise dans quel contexte. Donc, je pense que ça va être pas mal intéressant.